Ok. Yo, what's up, man? What's up? What's up? C'est comme les ricains. Ça me fume. Bienvenue sur Pimp Pam Ride. C'est comme ça qu'on On démarre. pimpe ton bureau aujourd'hui. Alors, regarde, on peut mettre un écran 49 pouces. OLED 4K, bébé. Et ça y est, on a brillé. D'un coup. On n'a pas commencé que ça y est. Je suis avec Nicolas Prampart. Salut les gars. Nicolas, c'est un chanteur, Ouais. un professeur, Ouais. un artiste. Ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, Il y a ouais. d'autres choses. Bah ouais, producteur de musique, enfin, tout ce qui va être arrangeur, compositeur, mixage, mastering, puis directeur artistique. Et voilà, dans l'idée, ouais. Plutôt complet alors. Ouais, Ouais. auteur-compositeur, un peu le package, quoi. Génial. Alors, je vais te poser la première question. Mhm. C'est quoi qui t'a appelé dans la musique? Waouh, tellement là depuis que je suis né que... Ah si, peut-être, quand j'ai vu ma mère, j'avais 3 ans. Moi, j'ai toujours été très observateur dans ma vie. Et j'observais, du coup, ma famille, tu sais, sans qu'ils me voient. J'adorais juste les observer, juste eux, quoi. Et du coup, je faisais ça. Et à un moment, ma mère, elle chantait, mais du Céline Dion, parce qu'elle est fan. Et c'était la première fois que je voyais quelqu'un rayonner. Et au-delà de de sa casquette de femme, au-delà de sa casquette de mère, d'épouse, juste elle, quoi. Et je pense que je me suis dit, moi, je suis assez pragmatique, et je me suis dit que je voulais juste rayonner dans ma vie, et que la seule manière, à ce moment-là, que j'ai vu de rayonner, c'était par le chant. Donc, j'ai choisi, enfin, en fait, j'ai naturellement fait ça, ouais. Et quand la première fois que t'as chanté ou quand tu vois vraiment les débuts, Mm. t'as senti un truc particulier qui fait que tu t'es dit waouh. Je te cache pas que je me souviens pas de la première fois, parce que je devais avoir 3 ans. Donc, j'ai pas trop de Donc c'était déjà de naturel ça. en fait. C'est tout de Ouais, ouais. suite en fait. Ouais, je crois que j'ai parlé, chanté en même temps. Je crois que ouais, ma mère elle m'a dit un truc comme ça. Donc le souvenir que j'ai, c'est je répétais pour un petit concert de une ou deux chansons et que j'étais trop hyperactif. Donc pour répéter, j'étais trop hyperactif, je faisais que de bouger partout. Donc on avait dit qu'on n'allait pas le faire et c'était un mariage de la famille, mais je sais pas, il y avait 300 personnes. Et finalement, le jour J, je dis à ma mère, voici, on va le faire en fait. Et j'étais allé chanter avec ma sœur. Et ma sœur, elle était en PLS, qui a 6 ans de plus que moi, donc elle commençait à avoir le trac, tu sais, parce que le regard des autres, etc. Et moi, j'attendais sur scène, et ma mère était là, oh mais j'ai trop bien fait de prendre les CD, j'en étais sûr, parce qu'on avait annulé, parce que moi je répétais pas en fait, j'étais trop hyperactif. Et on l'a fait sur scène. Et juste après, quand on est redescendu, j'étais rejoué avec les enfants. C'est la première fois que je me sentais à ma place. Tu sais, comme un ressenti intérieur. Je savais même pas ce que c'est. Hein, j'avais 5 ans, donc je savais pas ce que c'était. Mais je me suis dit, ah ouais, je me sens exister là en fait. Tu sais, genre moi. Mais pas parce que les enfants ils me reconnaissaient, parce qu'ils s'en foutaient. Ils étaient là, ouais, balançoire, tu vois. Ils ont 5 ans, tu vois. Et moi, j'étais, tu sais, un ressenti profond dans le cœur. J'étais là, ah ouais, ok, je me sens exister, unique, différent de tout le monde. Je pense, que c'est ça qui m'a le plus, Ouais, plus touché, ouais. et t'avais comme peut-être un message à passer en fait finalement. Bah à ce moment-là, non, j'ai 5 ans, tu vois. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que t'as senti en fait un appel à t'exprimer. ouais. Bah en fait, c'est tellement intuitif à cet âge-là, je pense. En tout cas pour moi, ça l'était que je faisais ça. Je sais pas pourquoi en fait. Ok. Juste, c'était C'était là. comme marcher. C'était comme. Ouais, c'est comme marcher. C'était aussi instinctif que ça, quoi. Et après, c'est plus en grandissant où je me suis dit, j'ai beaucoup hésité à vouloir être chanteur pro, tu vois, parce que je me suis dit, ouais, mais ça change pas le monde en fait. Peut-être tu fais des chansons, mais ça change pas le monde. Et moi, je suis plus, on va dire, appelé par changer le monde, ou du moins construire un futur qui nous semble peut-être plus humain, plus créatif, tu vois, plus intelligent au sens une intelligence commune en reliance avec la nature, tous quoi. Et dans le chant, je voyais pas trop l'aspect concret Ouais. de ce changement-là. Ouais, d'accord. Et donc j'hésitais beaucoup. Et puis en fait, j'ai vu Michael Jackson sur YouTube, hein, parce que différentiel d'âge est là. Mais j'ai vu Michael Jackson Bucarest Tour. Enfin non, à Bucarest pour le Dangerous Tour. Et c'était Man in the Mirror. Aïe, aïe, aïe. Dernière chanson.
Le mec, il part en jetpack, il est devant 200 000 personnes. Ah, voilà. Et en fait, il chante, en gros, si tu veux changer, si tu veux voir le changement, soit le changement de ta vie, soit l'homme dans le miroir, quoi. Et là, j'ai vu que ça impactait tellement de gens. Et le mec, il faisait des stats toutes les semaines. Et là, j'ai fait, ah ouais, ok, si, en fait, on peut faire ça. Et c'est là où j'ai décidé à 12 ans. Et il t'a donné la vision, en fait. Ouais, il m'a donné la vision. Il t'a vraiment ouvert le truc. Ouais, de fou, ouais, de fou. Ouais. De dingue. Ouais. Max. Ouais. Max. Puis t'es allé voir, on est allé voir le film dernièrement. Ça m'a remis claque. Putain. Et je me suis dit la même chose. Je suis pas redescendu. Ah ouais? Non. Depuis que je l'ai vu, je suis pas redescendu. Ouais, je comprends. Genre, c'est comme s'il avait restep mon game direct. Ouais. Et c'est fini. Ouais, mais moi aussi, hein. Il y a des post-it partout chez moi maintenant. Ah ouais? Je te jure, je suis en train de me chauffer. Il a son tableau. Je suis en train de me chauffer. Marc, beat it. Tu es là. Ah non, mais pourquoi je marque ça? Putain, c'est pas moi, ça, c'est lui. Je vais écrire l'histoire. Ah non, ça c'est son. Ça c'est ta partie. Ah non, j'avoue. Putain, c'est vraiment. Pendant le film, je me suis dit, putain, il va me remettre une claque. Comme il m'a mis il y a 12 ans. Il était là. J'étais là. Tu sais, étonné, j'étais, il va encore m'en mettre une, quoi. Ça, c'est dingue, quoi. Il m'en a remis une, hein. C'est fou, quoi. Ouais, l'inspiration, elle est immense. Et je pense que, t'as pas pris la petite inspiration, quoi. T'as pris la grande. Non, ouais, en tout cas, c'est lui qui m'a parlé le plus. Ouais. Et t'as même pris des cours de danse, non, de Michael? Non, j'ai toujours fait autodidacte. Ah ouais, voilà. Mais je me filmais, pour voir les pas, la précision des pas. Puis j'ai fait quelques représentations aussi en danse. Okay. Mais ça, c'est quand j'avais entre 12 et 14. Depuis, j'ai arrêté, je suis passé à la guitare. Ouais. Et par exemple, toi, en tant qu'artiste, Michael, par exemple, si c'est une inspiration pour toi, tu peux dire c'est mon modèle. Ouais. Ok, c'est un perfectionniste. C'est quelqu'un qui va vraiment toucher jusqu'où il peut toucher, en fait. Tu vois, est-ce que toi, aujourd'hui, c'est ça, en fait? Comment tu te définis, parce que tu es différent de lui, mais comment tu pourrais te dire que c'est quoi ta vibe artistique, en fait? Elle est différente et en même temps pareille que lui. C'est celle qui se rapproche je connais évidemment pas tous les artistes ou même des gros artistes, mais chez lui qui peut être pareil pour moi, toute proportion gardée évidemment, c'est le fait d'être un instrument du divin pour inspirer en fait les gens. Et moi je vois l'intérêt de mon métier que dans ça. Parce que le divertissement, c'est pas quelque chose qui va me parler. Évidemment, si je fais passer une bonne soirée avec quelqu'un, je suis très content. Mais c'est pas ça mon appel profond, quoi. C'est de me dire, en fait, on vit tous, de mon point de vue, dans une sorte de brouillard, où on sait pas trop, des fois on en sort, des fois on y retourne. Et je me dis, si je peux être juste un messager, tu vois, d'une certaine manière, mais conscient, en fait, j'ai tout réussi. Et donc, pour ça, je m'entraîne beaucoup. Tu vois, avoir déjà une relation consciente avec le ciel. On va dire, c'est là où je m'entraîne, où je me suis entraîné le plus et que je continue. Et après, dans l'exigence, j'ai encore beaucoup de travail pour arriver à un niveau d'exigence qui s'en rapprocherait. Ça, c'est le propre de l'exigence. Hein. J'ai encore beaucoup de travail pour être exigeant. Il y a quand même du réalisme, tu vois. On parle de Michael Jackson quand même, je sais pas si on saisit le truc. C'est complètement dingue. Mais oui, par contre, je m'inspire beaucoup de lui et je me réinspire en fait depuis le film. J'avais mis de côté parce que je veux me trouver moi, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais. Donc ouais. Ouais, ok. Donc ça t'a nourri, tu t'es structuré après. Donc c'est quoi l'ordre des choses en fait? T'as commencé d'abord à chanter? Ouais. Ok. J'ai commencé à chanter, donc j'avais 3 ans. J'ai fait la première scène à 5 ans, du coup, lors d'un mariage. Après, j'en ai refait une à 8 ans. Et après 12 ans, c'est là où j'étais fan de Michael Jackson. Ok. Donc j'avais fait une représentation. Là, c'était le premier un peu. Il y avait 1000 personnes. Donc du coup, ça commençait déjà. Ah putain, 1000 personnes. Ouais. C'était pas là pour moi, hein. C'était là pour plein de gens, mais c'était là. Le mec était déjà. Ouais, j'avais Jackson 5. J'étais all-in. Ouais. Et ça. Et après, j'ai commencé la guitare à 14 ans. Et 6 mois après, je faisais déjà des concerts avec. Ok. Parce que je faisais 6 heures de guitare par jour. Wow. Donc, mais pareil, mes parents, ils avaient pas d'argent pour les cours, donc j'ai tout fait de manière autodidacte au début. Donc c'est possible en fait d'apprendre en fait par soi-même. Ouais, de fou, bien sûr. Ouais. Puis aujourd'hui avec tout ce qui existe. Ouais, encore plus. Magnifique écran. Ouais, mais encore plus. Après, t'apprends
en faisant des erreurs et en gardant des mauvaises habitudes. Évidemment, en autodidacte, moi qui suis prof maintenant de musique, je le vois bien. Mais en fait, pour moi, c'est assez simple. Si t'as pas d'argent et que t'as du temps, deviens autodidacte, c'est génial. Mais par contre, sois exigeant, précis, parce que c'est un peu le garde-fou. Par contre, si t'as de l'argent et moins de temps, bon, bah, en fait, t'échanges des ressources différentes. Et là, tu prends un prof, et puis, du coup, il te fait gagner énormément de temps. Donc, du coup, c'est ça. Il faut quand même bosser dans tous les cas. Mais c'est inhérent à la pratique, mais ouais. Donc, j'ai fait guitare. Après, donc j'ai fait pas mal de concerts un peu partout dans ma région. Et après, j'ai été en centre de formation professionnelle de la musique à 19 ans, parce qu'avant ça, j'ai fait un bac pro cuisine, un CAP serveur et barman. Et parce que j'adorais l'harmonie aussi, je me sentais pas prêt pour la musique tout de suite. Et après, j'ai fait ce centre de formation en cycle professionnel chanteur. C'est là où j'ai appris le piano. Pareil, 6 mois après, je faisais des concerts. Parce que je faisais 4 heures de piano par jour. Bah, à ce moment-là, de toute façon, je faisais 18 heures de musique par jour. Donc, du coup, j'avais largement de quoi faire. Et après, je suis devenu chanteur pro. Je suis devenu chanteur pro à 21 ans. Puis là, en fait, ça a été génial parce que mon directeur avec qui je m'entendais très bien, de toute façon, lui, il m'a donné les clés de l'établissement et le code de l'alarme, parce qu'il me disait, j'en ai marre, tu te pointes à 8 heures, tu repars à 22. Moi, j'ai plus ce temps-là dans ma vie. J'ai une femme, voilà. Il fait, voilà, j'ai confiance en toi. Et ouais, c'était Disneyland, quoi. Incroyable. C'était une dinguerie. Et c'est lui qui m'avait pistonné pour un groupe pro qui tournait partout en France. Et j'ai fait une audition. J'étais éclaté à mon audition parce qu'entre l'école et vraiment le pro, il y a un monde, quoi, d'exigence, de travail, de simplicité aussi et de fait d'acquérir des choses. Mais ils ont vu en moi quand même un potentiel et donc ils m'ont gardé. Enfin, ils m'ont dit bon bah on te donne 2 mois, tu bosses bien et puis on refait une résidence. Une résidence c'est genre bah nous c'était 3 jours de répète et si ça fonctionne on part avec toi en tournée, quoi. Enfin, on t'amène avec nous en tournée plutôt. Et puis bah ça l'a fait comme ça. Et donc après je tournais partout en France tout en habitant là, donc je faisais énormément de trains. Mais et c'est là où je suis devenu bah ouais chanteur pro, que chanteur leader. Et après j'ai arrêté parce que vraiment je faisais 25 heures de train par semaine. Donc j'avais envie de me poser, complètement fou. Donc faire des tournées, des fois ça peut être ouais, c'est bah ouais, puis tu dors pas beaucoup parce que nous on jouait de 23h à 4h du matin. Donc tu dors de 4h à 8h30 parce qu'après tu dois repartir. T'essayes de dormir dans le tourbus, enfin putain, on n'a pas les couchettes comme les stars. Nous, c'est le tour minibus. Donc, t'es assis comme ça, t'as les cervicales en vrac. Ouais, c'est moi, on n'est pas encore Big Flo et Oli. On n'est pas encore, comme ça, hein. C'était déjà génial. Peut-être commencer comme ça. Hein. Oui, sûrement. Non, mais en vrai, c'était des expériences de dingue, mais j'avais envie de me poser, quoi. Donc, après, j'ai arrêté. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Et après, je suis devenu prof, parce que j'avais trop envie d'enseigner. Donc, prof de guitare au tout début et de chant. Puis après, j'ai donné des cours de piano en plus. Donc, je donne à des niveaux différents, mais voilà. Et puis, je suis devenu auteur-compositeur aussi à ce moment-là. Ça m'a permis d'avoir du temps pour composer, écrire mes chansons, ouais. Et ensuite, tu as commencé à enseigner. Ouais. Bah, j'ai enseigné, ouais. Du coup, ça fait quelques années, c'est ça? Bah, ça fait 9 ans, ouais. 9 ans que t'enseignes. Ouais. Et par exemple, imagine, moi, je suis nouveau un peu, je veux chanter. Ouais. Bah, déjà, super. Ouais. Forcément, j'adore ça, donc je suis très content. Donc, qu'est-ce que tu peux me proposer, par exemple, pour me structurer, pour que j'arrive en fait à me développer? Bah, je te dirais, pour le chant, je te dirais de prendre des cours, parce que pour la guitare ou le piano, c'est différent vu que c'est un instrument extérieur. Des tutos, ça peut déjà beaucoup aider, savoir déjà si t'aimes ou pas. Ouais. Le chant, c'est un instrument qui est à l'intérieur, donc soumis beaucoup plus à l'inconscience, parce qu'on n'arrive pas à voir l'intérieur de nous. Et à ce moment-là, je te dis d'aller voir un prof, quoi, qui plus est compétent, évidemment, pour que déjà savoir si ça te plaît, et puis vraiment voir les bases. Vraiment, plus les fondations sont solides et du coup précises, plus tu vas pouvoir construire un bâtiment, si je peux mettre cette image-là, conséquent et magnifique. Donc quelqu'un qui prend pas des cours, il peut rester dans sa véranda en voulant un palais, puis quelqu'un qui prend des cours et qui travaille bien et tout,
peut créer le Taj Mahal pour lui, tu vois. Donc c'est un peu cette différence-là. Et suivant l'objectif, par exemple, moi, quand j'enseigne, je pars tout le temps de l'objectif de mon élève. Ouais. Parce que suivant son objectif, bah, c'est des fondations, mais on va pas aussi loin. Donc, pour que ce soit cohérent pour lui, quoi. Ok. Et par exemple, on peut voir quoi comme thème? Tu vois, genre, si je démarre de zéro, par exemple. Et bon, bah, il y a toute une échelle de compétences qu'on peut découvrir, en fait. Ouais. Je peux voir quoi comme thème, un peu peut-être dans l'ordre ou... Ah ouais, bah, Tu vois, qu'est-ce que je peux venir apprendre? bah, je peux pas donner un ordre parce que l'ordre, Parce que tu t'adaptes à la c'est suivant personne. l'objectif, en fait. Yes. Mais, bah, déjà, il y a évidemment la respiration. Donc, savoir déjà si on inspire bien, si on inspire par le nez ou la bouche. Parce que c'est pas les mêmes respirations. Il y en a une qui est plutôt émotionnelle par la bouche, quand on halte. Ouais. Donc, c'est plutôt dans la société, vu qu'on a une société qui est en surrythme par rapport à notre rythme biologique, on halte. Donc, on est déjà dans une inspiration de survie. Et ça, c'est pas beau, c'est quoi? C'est 30% de notre capacité respiratoire. Donc, respirer par le nez, on nourrit vachement plus de choses. Le nez, il sert d'ailleurs à ça. On a quand même un objet sur le corps qui est quand même que pour ça. Enfin, je suis pas médecin, donc, je regarde ça, mais quand même, principalement pour inspirer. Donc, c'est quand même fou, quoi. Donc, il y a évidemment la respiration, le souffle. Plus on a un bon souffle, plus on va pouvoir être juste. Par exemple, des trompettistes, j'ai pu coacher des trompettistes dans le chant évidemment, et en fait ils pouvaient chanter hyper haut, quasi juste à chaque fois, parce que juste ils avaient un super souffle. Donc plus on a un super souffle, plus on arrive à chanter juste. Puis après c'est d'avoir les différents bons placements, mais c'est de l'ingénierie en fait. Si on a une bonne respiration, on a un bon souffle, on a naturellement un bon placement, parce que pour synthétiser le chant, c'est la communion entre notre esprit et notre corps. Et c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que le corps sait comment faire. D'ailleurs, on respire, on sait même pas comment, mais n'importe qui sait ou qui sait pas respire, le cœur bat. Et en fait, il y a une sagesse déjà incroyable dans le corps. Et nous, le problématique d'un débutant, c'est que lui, il va se dire, moi, je dois faire comment. Mais le comment, il sait même pas. Il sait même pas comment ça fonctionne. Donc, il sait pas comment faire. Et donc, il persécute. Donc, le but, c'est de rendre au corps ce qui est au corps, donc le comment, et à l'esprit ce qui est à l'esprit, le quoi. Qu'est-ce que je veux faire précisément? Et plus l'un et l'autre font leur part, donc évidemment, c'est philosophique ce que je vous dis là, parce que bien sûr que l'esprit a besoin de comprendre le comment pour faire confiance, etc. Et donc c'est toute une relation qu'on crée avec son corps pour déjà plus le persécuter, puis ensuite commencer à chanter avec vraiment, puis après à créer avec. Et toutes les techniques vocales sont issues des fondations, donc respiration, souffle, placement vocal, résonateur, mélangé à, et quand on les assemble comme la cuisine, quoi, c'est des recettes différentes avec les mêmes ingrédients, ça crée des techniques différentes. Comme le twang, comme la saturation claire, saturation lourde, et j'en passe, quoi, la voix mixte légère, bon, il y a plein de trucs dans ce sens. Ouais. Donc c'est vraiment de voir toutes les bases, puis après de voir les techniques qu'on a envie de voir, et après si on veut aller plus loin, parce que ça c'est juste la technique vocale, après il y a évidemment l'interprétation, et donc il y a l'implication émotionnelle, parce qu'on chante un message, le chant c'est un support de, et donc du coup quel message on chante, à quoi ça nous fait penser, quelles sont nos réactions émotionnelles, savoir s'il y a besoin de travailler dessus. Si je suis en rejet, bah peut-être j'ai pas envie de chanter le rejet, mais je travaille sur le message pour pouvoir le transformer et offrir quelque chose de peut-être plus beau, plus harmonieux, suivant ce qu'on a envie de faire en fait, etc. Et après, moi j'ai créé des techniques qui sont plus énergétiques, donc liées au corps éthérique, astral et mental. Ça c'est attends, parce que ce que tu dis c'est rare. Bah c'est pas créé, je crois en plus. Donc, de quoi? Bah je crois que c'est pas créé. Enfin Ok. je crois. Je sais pas, j'ai pas fait des recherches non plus. Parce que bon bah je te connais un peu et ce que je perçois en tout cas c'est que bon t'as le côté technique, voilà que en fait peut-être tu peux apprendre avec d'autres gens parce que voilà, ouais bien sûr, oui c'est les fondamentaux du chant. Fondamentaux, c'est universel, ça y est. Par contre là tu prononces des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre peut-être dans le chant. Ouais. Qu'est-ce que tu viens apporter avec ça en fait? Qu'est-ce que ça va changer? Bah en fait j'ai observé ça au tout début, où j'avais déjà la vision avant de donner des cours de chant. Moi je suis plutôt comme ça, je suis plutôt visionnaire dans l'idée. Mais je me suis dit je vais déjà apprendre à donner les fondamentaux du chant. Donc j'avais déjà appris quand j'étais au centre de formation, parce qu'on avait des cours pour ça. Mais en fait ce que je voyais c'est que les gens venaient avec un besoin de s'exprimer et repartaient avec le fait de bien chanter.
mais il savait pas bien s'exprimer en fait. Il savait même peut-être même pas s'exprimer en soi. Et je me suis dit en fait ils viennent pour un besoin et ils ont pas du tout la réponse à ce besoin-là. Et je me suis dit ok, comment y répondre tout simplement. Et je me suis dit que pour autant le chant c'est universel, tout le monde adore chanter, ça a un impact fou qui me surprend toujours parce que moi c'est ma passion. Mais je vois à quel point ça parle à énormément de gens alors que c'est pas leur passion de base. Je me dis c'est quand même fou, il y a pas énormément de trucs. Genre l'équitation, ça fait pas forcément ça, en tout cas dans ma sphère de vie. J'ai pas l'impression que ça fait ça. Donc je me suis dit ok, il y a quelque chose. Et je me suis dit je me suis intéressé évidemment à la psychologie. Et j'ai pu voir qu'on s'exprimait avec une psyché, donc des pensées, des sentiments et une volonté. Et je me suis dit si on l'incorporait de manière consciente au chant, parce que évidemment qu'on utilise son corps éthérique, astral et mental, mais de manière inconsciente. Et moi, mon but, c'est d'avoir créé des techniques ou des ponts qui permettent de le faire consciemment, et ça change littéralement la donne. Donc en fait, on passe de bien chanter quand on fait de la technique vocale à rayonner au travers de sa voix, au travers des techniques que j'ai pu créer. Évidemment qu'on peut rayonner au travers de sa voix par plein d'autres aspects. J'ai pas le monopole du rayonnement de la voix, ça me paraît évident, mais en tout cas, factuellement, ça marche, quoi. Par exemple, ton parcours maintenant entrepreneurial, par exemple, Ouais. Dans le sens où il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui ont qui développent des activités, voilà, qui peuvent être autre chose que du chant, autre chose, etc. Et l'idée, c'est un petit peu de peut-être nous immerger dans ton univers, parce qu'il y a aussi des chanteurs peut-être qui nous écoutent, etc. Comment tu t'es développé déjà? D'un point de vue entrepreneurial, du coup. Ouais. Comment je me suis développé? Je dirais qu'au tout début, j'ai fait plein de métiers salariats et j'ai vu que dans cela, je fonctionnais comme déjà un entrepreneur, à trouver des solutions. Et donc j'ai vite monté par exemple, quand j'étais en cuisine, je suis arrivé stagiaire et en 1 mois et demi, je finis chef banquet, quoi. Et parce que naturellement, j'aime bien gérer les choses, j'aime être responsable, et j'aime apporter à une équipe. Donc en fait, j'ai vu tout ça au fur et à mesure de mon parcours, et puis à quel point le salariat, ça me limitait, parce que ils disent on t'a rien demandé, quoi. Dans différents endroits, ils disent et ils ont totalement raison parce que à la base, je suis salarié, quoi. Donc du coup, j'ai fait oui, c'est vrai. On m'a rien demandé, c'est vrai. Et mais moi, j'ai envie de ça, moi. Ouais, j'ai dit non, mais on pourrait faire comme ça. Fait ouais, c'est bien, Loulou, mais vas-y, fais ton taf. C'est bon, ça. Et j'étais là, ils ont pas tort, ouais. Ils ont pas tort dans l'idée. Donc je me suis dit ouais, purée. Et donc je me suis dit l'entrepreneuriat, ça me parle plus. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment la capacité à rendre public et on va dire concret aux gens une idée qui vient de son intérieur. Donc soit les idées elles existent déjà et c'est avec sa propre manière qu'on les fait, c'est génial. Ou sinon on crée des nouveaux métiers. Et moi j'avais plein d'idées de nouveaux métiers, sans même appeler ça des nouveaux métiers, mais que je voulais faire. Et je me suis dit en fait trop bien, une structure neutre dans laquelle je peux exprimer ce que je veux. Et après il faut juste que je le fasse connaître, que évidemment je crée une culture autour de ça et que ça puisse se vendre. Donc je dirais que j'ai beaucoup galéré au début parce que en fait il y en a plein qui disent ça parce qu'évidemment je me nourris beaucoup de personnes qui font de l'entrepreneuriat. C'est on a les épreuves qu'on a en tout cas, c'est ce qui nous permet d'apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre avant de réussir ce qu'on a voulu entreprendre en fait. Et moi ça a été beaucoup sur concrétiser. Au début, en tant qu'artiste, forcément un problème avec l'argent, quoi. Moi, c'est un peu connu, les artistes, ils se sous-vendent tout le temps, quoi. Enfin, de mon point de vue, il y a vraiment cette image, par exemple en France, de soit l'idéalisation des gros artistes, si on prend Gims, machin et tout, et puis le dénigrement des artistes où ils disent tiens, je vais lui donner une petite pièce, quoi. Et il y a ce delta incroyable. Oui, c'est vrai que et tant que t'es pas un gros artiste, on te donne une petite pièce, quoi. Entre guillemets. Dans l'idée, je grossis un peu le trait. Mais dans l'idée, c'est un peu ça. Et moi, je trouve que c'est pas du tout ok, en fait. Enfin, je suis pas du tout ok avec cette vision-là. Parce qu'on récompense pas les mêmes choses, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis quand on met vraiment, je sais pas, par exemple, le métier de chanteur avec un autre métier, on voit que il fonctionne pas pareil non plus, même d'un point de vue monétaire, etc. Et donc, je dis pas que c'est pas bien, c'est comme ça de toute façon.
mais qu'il y a peut-être des choses à changer. Et c'est pas juste les artistes qui doivent changer ça, c'est peut-être aussi les consommateurs. Donc du coup, ça a forcément joué. Je dirais que peut-être le truc dont je suis le plus fier, c'est que je me suis énormément battu pendant 8 ans pour vraiment vivre de mon activité, pour que ça marche vraiment. Ouais. Et souvent, faut quand même le faire, quoi. 8 ans, c'est long. Il faut la vision, hein. Faut la vision, faut la ouais. tenir, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je sais pas si ça a pu répondre à ta question. Si, Ok. bah si, parce que déjà on voit en fait que il n'y a pas de réussite miracle, il y en a jamais. En tout cas, pas chez moi. Très Ouais. peu, en tout cas Pas eu très ça. peu, hein, mais et il y a du boulot en fait. T'as beau Ouais. être talentueux, t'as beau développer ta voix, t'as beau faire des instruments et faire tout un tas de trucs, en fait il y aura du taf et c'est sur la durée, sur la longueur et voilà. Et je pense que c'est aussi la beauté du truc en fait. Ouais, bien sûr. Si t'arrives direct à l'objectif, bon. Ouais, t'en prends un autre, quoi. Tu prends un autre objectif et tu repars, quoi. Ça repart. Et puis moi, en plus, j'ai un profil de vraiment savoir-faire, mais peu de faire savoir. Donc, en fait, évidemment que c'est plus compliqué. Alors, je suis très content parce que, du coup, je suis compétent dans mon milieu. Mais peu de gens me connaissent. Parce que j'ai pas développé vraiment cet aspect faire savoir. Ouais. Bah oui, ce qu'on fait. Attends, on progresse. On est là. On progresse, évidemment. Mais du coup, évidemment qu'il y a pas mal de choses comme ça. Moi, je suis quand même content de plus être concentré sur le savoir-faire, parce que c'est ce qui m'importe le plus. Mais en effet, si j'avais plus développé le faire savoir, j'en serais peut-être, je serais peut-être plus connu, on va dire, dans mon milieu, parce que vu que je suis compétent, forcément, ça roule, quoi, entre guillemets. Ouais. Donc ça change la donne. Ouais. Il y a eu un tournant dans l'histoire, un moment charnière en fait dans ton développement. Une Ouais. opportunité, un truc qui est arrivé, un truc. Le tournant, il a surtout été très concret, c'est-à-dire que j'ai énormément travaillé en tant que cuisinier et ça a été très dur à une époque où j'avais entre 15 et 18 ans, 19. Et en gros, tous les jours, je travaillais, je pleurais à l'après-midi, je faisais une sieste et je repartais au boulot. Et c'était ça tous les jours. Donc, je me plaignais pas, c'était comme ça. Enfin, je disais à ma mère des fois, je suis putain, c'est dur, quoi. mais en fait, je me rendais pas compte à quel point c'était. Donc, j'ai eu besoin de beaucoup décompenser et j'étais en rejet du travail au sens parce que pour moi, il était que acharné, violent, tu vois, même dans les propos, parce qu'en cuisine, je travaillais dans des en gastronomie, donc à ce moment-là, c'était quand même ça y allait, quoi, ça te traitait des noms d'oiseaux, quoi. Donc et ça, je te raconte du soft, donc j'ai eu ça. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, j'avais beaucoup de mal à fonctionner sur ma propre énergie, mon propre rythme. J'étais là, je travaille quand j'ai des clients. Je grossis un peu le trait, c'était pas totalement ça. Et il y a un moment où j'ai vraiment switché, où je me suis dit, en fait, si tu veux avoir 8 heures de clients par jour, tu dois bosser 8 heures par jour sur ton activité, et tu fais ça, et tu fais ça, et tu y vas. Et puis, je pense, c'est peut-être une clé qui peut aider des gens, ou du moins faire réfléchir, c'est quelles sont vos valeurs fortes. Parce que moi, ma valeur forte, c'est la loyauté. Et je me suis dit, ok, si je collabore avec des gens, et que par exemple j'ai un rendez-vous la semaine prochaine et on avait des trucs à faire, mais no way c'est pas fait, quoi. Bien sûr je vais les faire. Et du coup ce moteur loyauté chez moi m'a aidé énormément à produire pour avancer et c'est ça qui m'a aidé à vraiment me structurer de manière disciplinée, quoi. Et à ce moment-là ça a vraiment changé la donne encore plus, quoi. Tu t'es mis en mission presque, hein. Ouais, mais pourtant c'était hyper dur pour moi, c'était pas je veux pas travailler, c'était vraiment parce que je travaillais, j'ai toujours été un gros bosseur, sauf des fois où j'arrêtais de bosser vraiment. Mais ouais, ça a été quand même un processus de 2-3 ans pour vraiment basculer le truc, et j'ai repris des boulots alimentaires pour me remettre du rythme, pour et après essayer de le garder. Donc c'est beau. Ouais, c'est ça qui m'a aidé, ouais. Donc là, on a parlé un peu d'une prise de conscience en fait qui t'a permis vraiment d'évoluer vraiment. Ouais. T'as déjà vécu des échecs, tout le temps, ouais. Voilà, donc des apprentissages finalement. Bien sûr. Mais est-ce qu'à un moment donné, t'as douté de toi ou t'as douté en fait? Non, jamais. Non, ça c'est la vision et la foi, c'était là. En fait, je peux mettre du temps à faire des choix, mais dès que j'ai fait le choix, je me pose jamais la question, quoi. Genre pendant longtemps, j'étais pauvre.
parce que j'arrive pas à vivre de mon activité et moi j'étais en mode bah ouais mais moi c'est ça que je veux faire et tout. Donc j'étais aussi obtus, hein, et têtu. Ça ça fait partie de mes défauts. Mais ça c'est le propre des gens qui ont un objectif. Ouais, ouais, là, c'est ça. Ils disent pas je peux passer par là pour y aller. Qu'ils ont pas toute la sagesse du monde. Quoi. Donc ça a été une petite problématique chez moi aussi. Mais non, c'était quoi ah oui, l'échec. Ouais. Bah ouais, en fait, moi j'aime bien voir le choix. J'ai lu ça dans un livre, ça en a énormément parlé. Un choix, c'est quand tu prends une pierre, t'es en haut d'une falaise, tu la jettes. Et en fait, dès que tu l'as jeté la pierre, bah, tu penses pas à aller la récupérer. Et pour moi, un choix, c'est pareil, quoi. C'est que dès que t'as fait le choix, bah, tu penses pas à revenir dessus. Parce que, bah, ça y est, t'as déjà jeté la pierre et elle est inaccessible. Et ma mère, je me rappelle, elle me disait, mais tu veux pas, parce que j'ai déménagé à l'autre bout de la France, donc à Annecy, et elle me fait, mais tu veux pas revenir? Je fais, revenir? J'avais jamais pensé. Ça faisait 3 ans et demi que je galérais, mais fou, quoi. Genre, je galérais à manger, c'était compliqué pour le loyer, je payais tout le temps, mais du coup, des fois, je mangeais pas, quoi. Et puis, tu sais, je m'étais jamais fait la réflexion parce que si je rentrais chez moi, j'avais du boulot illico, et j'étais là. Bah non, mais no way. Je suis pas rentré en ayant perdu comme ça, là, la défaite, t'es fou, quoi. Et donc, ouais, je me pose jamais, dès que j'ai jeté la pierre, moi, et par contre, ça peut être dur, mais je fais jamais de choix suivant la souffrance que je vais ressentir. Je prends jamais ça en compte. Je vais souffrir, de toute façon, je vais souffrir dans tous les cas. C'est un peu, soit je souffre de courage, soit je souffre de lâcheté. Ou de regret. Pour moi, c'est un peu la même chose. Donc, ouais, bah, en fait, dans tous les cas, je souffre d'une certaine manière, donc je préfère souffrir de courage que de souffrir de regret, ouais. Ouais, c'est un peu ma méthode, quoi. C'est inspirant, hein. C'est inspirant. Je pense que ça peut vraiment, ouais. En tout cas, moi, perso, ça m'inspire. Tu vois, je trouve ça cool. Enfin, tu vois, cette vision réaliste, en fait, des choses et du fait d'y aller et de se donner les moyens, en fait. Parce qu'on se donne pas tous les moyens, tu vois, d'aller où on veut. Et c'est dur de se les donner, hein. Et c'est dur de se les donner. Ouais, parce que ça demande beaucoup de remise en question, de lâcher son ego des fois, ouais, et puis des fois de le prendre en main et de dire vas-y emmène-moi quand même. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc il y a toujours un va-et-vient comme ça. Et moi je pense que c'est surtout une question de rester un enfant vis-à-vis de la vie et du coup de vivre une aventure. Moi je le vois vraiment comme ça en fait. Et si je suis obstiné, je m'en fous, c'est celle d'un enfant qui est moi qui le fait. Et j'ai peut-être pas raison, mais je cherche pas à avoir raison. Je cherche à vivre quelque chose que j'ai au fond de moi et je veux aller au bout. Et des fois, je vais le faire avec ma manière. Et si je me rends compte que ça marche pas, je réessaye avec ma manière, parce qu'on sait jamais. et si je rate, bah là, je me remets vraiment en question. Mais je suis toujours entier, en fait, dans ce que je fais. Ouais. Parce que mon but, c'est pas de gagner du temps, c'est de vivre mon aventure. Et donc, ça prend le temps que ça prend, en fait. Mais au moins, j'étais au bout de ce que je voulais. Et c'est pour ça que, je pense, moi, j'ai assez confiance en moi. Et je trouve que c'est une clé. Parce que je vais au bout de ce que j'ai en tête. Et si ça marche pas, je dis pas que je suis nul. Je dis, ça marche pas. Et je fais, bon, faut que je fasse autrement. Mais c'est tout, en fait. Tu vas pas aller te punir. L'échec, pour moi, n'a rien à voir avec la valeur. Ça voudrait dire que je sais déjà. Non, je sais pas grand-chose, vraiment pas. Je sais ce que j'ai développé et puis tout ce que j'ai pas développé, je dois l'apprendre. Et même sur ce que je sais, je dois réapprendre des trucs et des fois 10 ans après, je fais mais je fonctionnais totalement à l'envers encore, tu sais. Et genre putain, un truc de fou quoi. Mais il me fallait cette maturité là pour le voir comme ça, ouais. C'est bien. Je pense que ça c'est inspirant aussi pour les gens qui n'ont pas forcément confiance en eux. Parce qu'en fait, quand nous on arrive par exemple et qu'on veut prendre un cours, etc., ça peut paraître le chant, tu vois, quelque chose d'inaccessible parce que bien sûr. Tu vois des mecs à la télé, sur YouTube et tout, faire des émissions et tout, puis mec, voilà, il y a 10 ans, 15 ans de chant derrière et toi t'es là, bon laisse tomber, c'est pas pour moi. Ouais, j'y arriverai jamais. C'est pas à ma portée de toute façon, je suis pas chanteur, voilà. Et c'est même une réflexion que je pourrais peut-être me dire, tu vois, parce que ça paraît loin. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et toi, t'arrives à donner confiance, tu vois, à la personne comment ça se passe, la construction de la confiance en fait, elle est assez simple, c'est que il y a déjà, bon, c'est très lié au début, mais il y a le manque de confiance ou toutes les idées limitantes que la personne se met. C'est pas pour moi, c'est pas possible, Anna. Évidemment que tu vas pas t'inventer 15 ans de chant d'un coup. Et ça,
Mais c'est du bon sens qui est mis dans tout un tas de jugements et tout est mélangé. C'est un peu une boule nuageuse Ouais. dans lequel la personne vient. Mhm. Et en fait, au début, bon, déjà, elle ressent ma bienveillance, mais c'est pas quelque chose que j'essaye de faire sentir. Je suis bienveillant, en fait, parce que moi, je suis en mode, ah, mais trop bien, tu veux prendre des cours, enfin, tu veux chanter et comprendre mieux ce que c'est le chant pour t'éclater encore plus, ou pour être pro, parce que ça dépend, parce que j'ai des personnes qui veulent être pro, ou d'autres personnes qui sont déjà pro. Et je suis en mode, bon, bah, évidemment, c'est pas le même état d'esprit, je m'adapte aux besoins pour chaque objectif. Mais déjà, le premier pas, c'est de se dire, ah, mais je ressens que ici, je peux être moi ou me déposer ou être avec toutes mes imperfections. Et c'est ok, en fait. Même, il en rigole, mais au sens pas de la personne, mais de, ah, mais viens, en fait, viens, on passe un cours, c'est cool, tu vois, genre, on se marre, quoi. Moi, je me marre tout le temps. Bien personne, je leur dis, je fais, de toute façon, moi, j'ai de l'enthousiasme pour deux, j'ai de l'énergie pour deux, j'ai des solutions pour deux. Donc vraiment, viens comme t'es. C'est juste, bah, enfin, si tu m'écoutes pas du tout, bah, ça sert pas à grand chose que tu viennes. Mais dans l'idée, c'est viens comme t'es et puis tu repartiras comme tu voudras. Ouais. Donc c'est vraiment tu laisses en fait cette liberté à l'autre d'être qui il est et de pas forcer un truc qui pourrait pas être prêt à atteindre tout de suite, etc. Ah bah non, tu non, vas non. vraiment suivre le rythme de la personne, Ouais. la tourner vers ses objectifs. D'ailleurs, je pense à objectif, mais parce qu'on a souvent une vision de performance dans le chant. Et il y a aussi la partie plaisir. Ouais. Tu vois, faut kiffer. De fou. Ce qu'on aime, Bah, de ouf. enfin, chanter quoi. Ouais. Aujourd'hui, toi, tu promouvois une vision, peut-être les deux, hein, de performance, mais aussi de plaisir à chanter, même si ben, t'as pas vraiment la technique vocale. Je te donne un exemple plutôt concret hein, de ce que moi j'ai vécu, mais en fait, ce qui m'a ouvert au chant, c'est plutôt d'aller chanter avec des gens. Ah ouais, genre karaoké, machin et tout? Pas forcément. Ah, ça aurait pu. Karaoké, ouais, j'ai fait une fois, mais c'était plutôt aller dans des cercles de chant, etc. Et en fait, bah voilà, on était 40, 50, 60 à chanter des choses beaucoup plus simples, tu vois. Genre des mantras, ouais, ou même juste des sons, tu vois, et tous ensemble. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, putain, j'aime bien ça. Tu vois, ça m'ouvre quand même de chanter. J'avais jamais chanté quasiment. Ah ouais? Bah non. Ok, non mais dingue parce que... non. ok. Non, moi c'est il y a 3-4 ans que j'ai commencé à aller un peu dans ces événements-là. Par curiosité d'abord. Et en fait, je me suis surpris à me dire, oh, putain, ça fait du bien de chanter. Genre, émotionnellement, ça m'ouvre quelque chose dans ma cage thoracique. Je ressens quelque chose, quoi. Et en fait, même je pouvais pleurer, tu vois. Et je me dit, waouh, bah c'est un truc de dingue. Il y a une voie explorée là-dedans parce que et j'avais aucune notion de performance. J'étais pas là pour ça, tu vois. Et d'ailleurs personne en fait finalement. On était là pour vivre un moment de communion et de communauté tous ensemble. Et j'ai trouvé ça hyper inspirant. Et du coup voilà, il y a, tu vois, ces propres questionnements que j'avais autour du chant sur, ok, ben chanter, ça veut dire être un showman, ou est-ce que c'est chanter parce que chanter ça fait quelque chose en fait. Et souvent c'est là où on en revient à l'enfant. L'enfant il chante pourquoi en fait? Bah ça dépend, du coup chaque enfant est un peu différent là-dessus. Mais c'est intéressant parce que souvent en fait un enfant il a ce désir spontané d'ouvrir sa voix et de il exprime qui il est d'un coup. Il est pas là pour entre guillemets impressionner un public. Tu vois, lui il est là pour mais la performance c'est pas forcément pour impressionner. Ouais. Non, pas du tout. Bah justement. Allons voir en fait. Tu vois, bon là t'as un contexte. Qu'est-ce que tu peux en retirer de ça? Bah pour moi en fait la performance c'est bien si ça t'éclate. Ouais. Déjà en premier lieu, donc on revient toujours à ça t'éclate ou pas. Moi par exemple, personnellement j'adore la performance parce que c'est une dévotion à mon art en fait, et mon art c'est sacré pour moi. C'est comme une entité, une grande entité qui est pour moi la musique et que je veux servir et que je sers et que des fois je dessers et que j'apprends, tu vois, ou des fois je me sers d'elle. Ça dépend, hein. Par exemple, je sais pas, tu veux draguer une fille à la plage avec ta guitare, est-ce que tu te sers pas de la musique pour essayer de draguer ta minette? Peut-être. Ça je le fais pas, moi j'ai jamais fait. Mais c'est un peu donc en fait c'est un peu tout ça et pour moi la relation que j'ai le plus développée c'est ma relation à mon art et elle est vraiment propre et verticale. Yes. Et du coup plus je performais pour moi c'est
c'est faire du beau à un point absolu. Donc j'y suis pas, j'y suis très loin, mais c'est ça ma quête à moi. C'est de me dire qu'avec le beau, je vais pouvoir être un instrument du divin et que ce divin va guérir, remettre en question, faire des déclics aux gens. Ça, c'est pas moi qui choisis. Je suis le corps de l'esprit. Et moi-même, je suis un esprit, mais je me mets au service. Et c'est ça, moi, ma quête. Donc la performance, elle est géniale pour ça. Et pour moi, c'est un peu quand tu veux devenir pro ou quand c'est ta profession, parce que pour moi, pro, c'est ça. Hein. C'est juste ta profession, ça veut dire que t'es un killer. Mais dans l'idée, pour ce que j'ai remarqué, c'est pas vrai pour tout le monde, hein, mais c'est que on change d'état d'esprit. En fait, les efforts sont indexés à l'humeur. Plus je fais d'efforts, plus je suis heureux. Alors que pour quelqu'un qui n'a pas un état d'esprit pro, comme j'appelle, eh ben en fait les deux sont pas du tout reliés. Au contraire, plus je fais des efforts, moins j'ai d'humeur je suis heureux. Et donc en fait moi je fais jouer tout le temps la balance entre les deux. Pour aider mes élèves parce que j'ai remarqué les gens qui arrivent pleine balle ouais 3 mois après ils arrêtent. Et je suis en mode, bon c'est servi à pas grand chose. Ou sinon les gens qui sont que dans l'humeur ils font mais je progresse pas et donc l'humeur baisse à un moment. Donc naturellement et j'essaie tout le temps de jouer avec les deux et en fait pour moi c'est t'as des besoins de t'exprimer donc typiquement suivant les gens si c'est des passionnés disciplinés je vais agir je vais comment dire, je vais conseiller autre chose, c'est-à-dire une personne passionnée, je vais dire, vas-y, juste échauffe-toi, mais éclate-toi, puis après fais des exercices, fais du travail sur le chant. Mais d'abord, vas-y, éclate-toi, quoi. Genre, chante à fond dans ta caisse, sans t'abîmer la voix, si possible. Mais au début, il t'abîme la voix, mais c'est ok. Bah oui. De toute façon, s'ils m'avaient pas contacté, ils se seraient toujours abîmé leur voix, donc. Moi, je chante dans ma voiture, je n'ai pas pris de cours. Bah oui, mais tant mieux, mais génial, mais heureusement. Pour moi, le chant, c'est pas du tout élitiste. C'est inconscient et c'est différent en fait, c'est ouvert à tout le monde, on a tous cet instrument sur nous donc c'est impossible que ça soit élitiste. Par contre il est à l'intérieur de nous et vu qu'on n'a pas trop une conscience de notre intériorité, c'est là où ça peut devenir un peu compliqué ou hors d'accès comme on en revient à ce qu'on voulait dire tout à l'heure. Donc pour moi en fait je trouve ça génial mais pour moi pour synthétiser c'est est-ce que ça t'éclate ou pas. C'est la clé. C'est ça qui donne vraiment aussi la continuité et la durée. Parce que ouais, bien sûr. T'as pas le plaisir de le faire, c'est comme faire des trucs par obligation. Oui, ça marche un temps, quoi. Tu le fais un temps, mais après, tu rames, quoi. Ouais. Tu rames. Alors que quand t'as trouvé ta voie, ta passion ou ton truc à faire, putain, t'as une énergie infinie, en fait. Ouais. T'es tout le temps chargé d'énergie. Ouais, bien sûr. Pour faire ce que t'as à faire. Ouais, bien sûr. Même quand t'es fatigué, moi, je le vois parce que. T'as pas envie d'arrêter, quoi. Mais j'ai pas envie d'arrêter. Puis même quand je vais avoir plusieurs jours un peu complexes, etc. Mais en fait, dès que je suis dans mon truc, parce que tu sais, moi je fais un peu de musique aussi, sûr, je mixe, etc. Je danse, putain, j'ai une énergie de folie. Ça revient, quoi. Et elle me ressource pour 3-4 jours, tu vois. Là, je sais pas, je sors du taf, par exemple, et je suis crevé, et je me dis, bon allez, playlist, moi je danse. Ouais, c'est let's go, 20 minutes plus tard, j'ai revis. Bon, allez, vas-y, là je vais mixer. Ouais, bien sûr. Ah normal. Donc ça me fait pareil avec les cours. Toujours en fait. Dès que je donne un cours, je suis ça me remet. Et malade, les gens ils font mais pourquoi tu donnes des cours quand t'es pas bien? Je fais de toute façon je suis pas bien et ça me ressource. et je reste bon parce que si ça dégrade mon service, là je le fais pas mais je me donne au max quoi. En tout cas, je trouve on a eu un bel échange. Ouais, hyper carrément. Intéressant. Ouais. Moi, je suis vraiment découvrir ton parcours, non seulement d'humain et d'artiste, ça m'inspire. Et en plus, ça va peut-être résonner chez d'autres. Bah ouais. Écoute, Nico, Godefroy. On te souhaite le meilleur. Que ça décolle et que ça continue. Ouais, bien sûr. Et puis, ça en route. Moi, j'ai hâte de prendre des cours avec toi. Bah ouais, ça va être régalade, ça. Ça va être régalade.